Bon jeudi tout le monde. Ben oui, Serge est de retour. Mon Dieu, où étais-tu? Ben non, Serge, c'est ça. Il y avait des fois, quelques petits absents, quelques petits pépins ici et là. Donc, la semaine dernière, Luce l'a exclusivement remplacé 2 semaines de suite. Mais là, il est de retour, notre cher microbiologist. Je veux pas me tromper, là, parce que C'est exactement ça. c'est ça. Parce que là, il me dit: Ouais, arrête de m'appeler un biologiste, je suis un microbiologiste. Parfait. C'est pas la même affaire. C'est vrai, surtout dans ces domaines-là, les titres sont très importants. Oui, aujourd'hui, écoutez, on parle de deux choses. En fait, si vous avez déjà vu notre épisode, il y a quelques mois sur les microplastiques, écoutez, je vais envoyer ce sujet-là à Serge pour avoir son avis. Parce que vous le savez, la semaine dernière, pour les abonnés Patreon qui nous écoutent, j'ai fait un bulletin de nouvelles sur l'intervention de Mathieu Bocoté puis de Laure Varidel qui parlait de la pétition que le Parti conservateur du Canada avait présentée pour ramener les pailles en plastique. Et disons que le débat s'est rouvert sur tous les fameux ustensiles, pailles en carton, puis tous les sacs biodégradables qui sont plus en plastique et tout, puis tout ça. Fait que, on en a parlé un peu, mais on veut quand même en parler plus pas nécessairement sur les micro-plastiques, mais plus précisément sur est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que le plastique est si tellement l'outil du démon que ça? Et je sais que Serge voulait également revenir sur l'affaire de Patrick Provost étant lui-même un universitaire. Donc, écoutez, on en parle ce matin En toute liberté. Bon retour, Serge. Ben, bon retour, merci. Merci à Luce de m'avoir, remplacé à brûle-pourpoint, c'est comme un mauvais timing, puis j'avais une couple de petits problèmes à régler. C'est pas encore réglé, mais en tout cas, là, je suis disponible, là, cette semaine. Oui, puis le cycle recommence. Donc, techniquement, lui, ça va être la semaine prochaine. Puis c'est ça. Donc, j'ai pas le goût qu'un fasse 2 semaines, l'autre fasse 2 fois de suite. Là, à un moment donné, ça devient mêlant. Hein, fait qu'on y va selon les disponibilités de chacun. Oui, écoute, ben, avant, on va sortir tout de suite de Out of the Bat, comme dirait. On va commencer avec Patrick Provost, sachant que c'est ça, vu que c'est quand même plus récent au niveau actualité. Puis autant que ça ne te concerne pas directement, mais vu que justement, tu es du monde universitaire, puis tu es quand même du monde du moins peut-être pas nécessairement spécifiquement le même domaine que Patrick Provost, mais je pense qu'il était quand même très relié au niveau de la biologie puis des vaccins et tout ça. Tandis que toi, t'es plus, en tout cas, pas mal dans la Non, même quand gang même, ouais. pareil. Non, quand même, oui, c'est ça, je voulais revenir un peu là-dessus. Tu sais, vous en avez parlé quand même beaucoup, fait que, tu sais, il y a plus ou moins de choses à ajouter. Moi, je trouve juste ça que en fait, tu sais, ça fait j'ai été longtemps genre, tu sais, je faisais mes petites affaires, puis j'étais pas public, là, puis, avec la pandémie, tu sais, c'est venu un peu plus me chercher. Mais moi, ce qui est vraiment venu me chercher avec la pandémie, c'est quand que le monde se sont mis à bâcher directement le docteur Provost. Ça, là, ça a été la goutte pour moi qui a fait déborder le vase. Tu sais, je veux dire, je le connais pas personnellement, Patrick Provost, mais on vient de la même université. Tu sais, j'ai côtoyé, tu sais, j'ai vu des conférences de lui parce qu'on était dans le même hôpital. Tu sais, j'ai côtoyé des étudiants à lui. Tu sais, je veux dire, tu sais, puis c'est genre très, très, très similaire. Puis moi, ce qui m'avait fait tilter avec le docteur Provost, c'est le docteur TikTok qui Ouais, le s'était jeune. mis, genre, ouais, le jeune là, qui s'était mis à le bâcher. Tu sais, avant ça, là, moi, j'avais peut-être genre 50, 75 followers sur Twitter. Puis là, genre, docteur TikTok se met à bâcher le professeur Provost. Puis là, moi, je dis non, non, écoute, docteur Ouais, le, Provost, c'est un scientifique, il y a des le, papiers. Tu sais, le docteur Cloutier n'était pas content. le docteur Cloutier n'était pas content. Puis c'était magique parce que, tu sais, là, je dis non, c'est un grand chercheur, il y a des centaines de publications, il y a des revues, des citations, blablabla. Là, il me répond oh, mais tu sauras qu'il est un biochimiste et non un microbiologiste. C'est comme genre, hey, Come on, tu me là. niaises. Il travaille sur les petits ARN, pas les ARN messagers. C'est comme genre, hey, come Surtout, on. surtout en tout respect, autant que il y a sûrement son doctorat, mais ça reste il est fresh sorti de l'université. En tout cas, ça fait pas quelques années qu'il pratique, tandis que toi, un bout de t'es là, tu sais, fait Non, que c'est ça. Fait que moi, j'y avais c'est comme répondu. l'autre, hey, le jeune, va t'en Ouais, c'est ça. faire de m'en Fait- parler. Puis anyway, je comprends qu'il y a des faits, il y a des spécificités dans ces domaines-là, mais ça reste que, tu sais, si ça aurait été, je sais pas, un architecte, tu te dis, ben oui, tu sais, c'est pas pantoute son domaine, mais Mhm. tu sais, quand même, là, quand c'est rendu que là, vous, êtes-vous infectiologue ou médecin de famille, là, tu sais, ah, là, come on, là, tu sais, Non, non, c'est de c'est la ça. malhonnêteté, là.
Puis, tu sais, je veux dire, surtout quand on commence à l'université, les biochimistes et les microbiologistes, on a à peu près la moitié des cours ensemble. Là, ça fait que c'est toutes des affaires qui est reliées. Fait que là, genre, il m'avait repris là-dessus. Puis là, moi, OK, non, non. Écoute, le jeune, là. Toi, genre, t'es même pas ni microbiologiste, ni biochimiste, ni virologiste. Tu connais rien ces vaccins, tu connais rien ces ARN messagers. C'est genre, t'es écrase. C'est pas comme ça que je les dis, là. Puis Puis là, c'est quoi, il genre, était omnipraticien, c'est ça? Je sais il est pas. anesthésiologiste. Oh! Ça, c'est ceux qui endorment les gens. Moi, je trouve que ça Hey, fait son titre est merveilleux! son titre est Il a bien merveilleux. fait sa job, il a bien écouté dans ses Ouais. cours. Puis, en tout cas, avec juste ce tweet-là, là, il avait été retweeté par André Arthur, descendu du ciel. Puis là, genre, je suis passé de genre de 50 followers à 1600 dans le temps de le dire. Genre, ça avait explosé. Mais bon, c'est ça, je voulais juste quand même revenir parce que je suis vraiment. Moi, en fait, tu sais, je suis vraiment déçu de l'Université Laval, la gestion du dossier. Quand je dis, on va voir un peu que le dossier qu'ils ont mené, mais tu sais, ça, tu sais, si c'est vraiment à cause de ses opinions, puis tout ce qui était extra à l'université, puis ces discussions là-dessus, puis les questions qu'on posait, je veux dire, c'est inacceptable. Je pense que l'Université Laval doit être sanctionnée d'une manière ou d'une autre. Je sais que Louis-Philippe Noël, notre prophète prolifique, Oui. il avait mis sur Twitter justement que si c'est possible de renvoyer un professeur, c'est ça, à voir comment que le dossier était monté. Moi, je n'ai pas écouté toutes les entrevues du docteur Provo. Je ne sais pas si tu as quand même un devoir de respect et de loyauté envers ton employeur. Puis je ne sais pas s'il a planté l'Université Laval ou des trucs du genre en Disons que quelques entrevues, là, mais. la majorité de ces, autant que ça fait longtemps, là, tu sais, mais la majorité de ces interventions, principalement à Choix Radio X, je les ai écoutées, puis faut se le dire, faut quand même donner, tu sais, faut quand même le reconnaître il tournait, tu sais, il allait pas avec le dos de la cuillère, là. Tu sais, des fois, il était un peu saucé, pas nécessairement dans ses affirmations, il avait l'air à connaître son sujet, mais tu sais, il gênait pas des fois pour planter, soit l'université ou du moins vraiment dire Mhm. fait que, tu sais, je pense qu'il était conscient de ça, là. Tu sais, je pense pas que c'était de la pure innocence ou qu'il faisait, ou qu'il était pas conscient de ses propos. Je pense qu'il les assumait pour de vrai. Par contre, il y a des conséquences aussi. Puis moi, mon but, c'est pas de dire que je suis en faveur qu'il l'ait censuré ou qu'il l'ait congédié, aucunement. Mais Non, c'est ça, moi aussi, là. C'est que oui, il y a quand même eu un peu de militantisme de sa part pour ce qu'il représentait, mais Ouais. ce qu'ils ont fait présentement, c'est absolument tout à fait inacceptable aussi, là. Ah ouais, non, c'est tout à fait inacceptable. Tu sais, comme je dis, je suis déçu de l'université, je suis déçu des chercheurs à l'Université Laval, ben pas juste l'Université Laval, mais tous les chercheurs au Québec, mais l'Université Laval plus particulièrement parce que j'en connais beaucoup, je les ai côtoyés longtemps, puis que tout le monde était silencieux, ça me remet en question un peu, là. Je veux dire, c'est des gens que j'ai connus, puis que personne parle. Je suis déçu de la ministre Derry. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je veux dire, elle a une loi sur la liberté universitaire et genre, elle a dit absolument rien à ce jour sur Twitter à ce sujet-là. Ah Je veux non, parce dire, que c'est juste pour le mot en haine. Le reste, on s'en sac. non, Tu c'est sais, ça, c'est un peu ridicule. En fait, tu sais, parce qu'il fallait que je me connecte sur un autre compte Twitter pour aller voir si Pascal Derry avait commenté, parce qu'elle elle t'a bloqué? elle m'a bloqué sur, Mais sur, voyons sur donc! Twitter. Ben, parce qu'à un moment donné, j'avais dit, parce que, tu sais, je suis déçu, parce que des gars en général, parce que c'est une femme qui s'est présentée pour Stephen Harper, le méchant Stephen Harper. C'est Tu sais, je veux dire, vrai. c'est une conservatrice, là. Puis là, je veux dire, Entre guillemets. ouais, entre guillemets. Puis là, genre, elle renie tout ça pour se présenter, genre, avec la CAQ. Puis moi, j'avais répondu à un de ses tweets il y a genre peut-être un an et demi, puis j'avais dit genre: «Je pense que votre seule valeur finalement, c'était pas d'être conservateur, c'était d'être ministre». Mmh. Fait que je Wow. pense que c'est un peu ça parce que, tu sais, Donc, vous êtes une coquille vide, madame Derry. madame dit que vous êtes Vous quelqu'un êtes de vous êtes un play vous êtes un placeholder, comme dirait mmh Claire Sanson, une Puis plante verte. oui, oui, puis elle est pas très impressionnante non plus avec la crise qui se passe à McGill non plus. Fait que tu sais, c'est comme je veux dire, c'est bon, le fait qu'il y ait un ministre de l'Éducation supérieure, on peut en débattre, là, ça pourrait être le ministre de l'Éducation tout court, là. Il pourrait y avoir juste un rôle de ministre, mais tu sais, le fait qu'il y ait un ministre de l'Éducation supérieure qui est supposé gérer les universités et les cégeps, puis que tu es silencieuse pareil que Provo, tu fais pas grand-chose pour la crise à McGill, je veux dire, je vois pas vraiment ce C'est que tu fais là, c'est c'est drôle parce que là, on parle, tu sais, là, c'est un justement, c'est un universitaire qui s'est rapproché de la méchante droite de Québec. Mais si ça aurait été, je sais pas, mettons, un collègue,
sociologue, ami de Mathieu Bock-Côté, puis Bock-Côté aurait fait une chronique là-dessus dans le Journal de Montréal, pas mal t'assurer que la ministre aurait répondu. Là, c'est correct. Là, c'est le paramètre autorisé, comme dirait justement Ouais. Bock-Côté. Fait que, tu sais, ça monte. C'est capoté, c'est censé représenter tous les Québécois, là. C'est censé être Mais le non, c'est ça. gouvernement. Tu sais, le hashtag votre gouvernement. Ah ouais, le vote, je le vois pas souvent, mais Ah même, oui. à dire. Puis il y a une loi sur la liberté universitaire. Je veux dire, à quoi qu'elle sert, cette loi-là, à part, comme Ah, tu dis, le fuck mot en all! haine? Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça. Tu sais, s'il y a des lois, à un moment donné, il faut qu'elles soient respectées. Je veux dire, ben, tu sais, la loi n'a peut-être pas dedans non plus, mais tu sais, à un moment donné, au moins sortir puis dire, genre, pas on est en communication avec l'Université Laval, puis. Mais, tu sais, non, rien. Ça fait que c'est vraiment déçu. Puis, tu sais, je pense que je suis déçu aussi du public en général, là, genre des gens qui n'ont aucune connaissance scientifique puis qui pensent que Patrick Provost, c'est un faux scientifique, puis genre, il y a une expertise bidon, des trucs du genre, puis c'est comme genre. Non, je veux dire, à un moment donné, là, moi, ce que j'ai vu de Patrick Provost, là, c'est genre, des fois, il peut être un peu saucé, mais il pose quand même des bonnes questions. Mm. Puis je veux dire, c'est comme ça que il n'y a aucune découverte scientifique qui s'est obtenue par le consensus. Puis, tu sais, en OK? plus, le gars, un peu comme, comme le prof TikTok de tantôt. Ah, mais c'est juste des petits ARN. C'est quand même plus que le fucking docteur Arruda puis le docteur Boileau ont fait. Tu sais, Oui. l'affaire de la santé publique, l'affaire de même, tu sais, le gars, il étudiait cette technologie-là. Puis, tu sais, comme j'ai dit, moi, c'est ça qui me faisait le plus flabbergasté. Qu'un, je sais pas, un prof d'architecture ou d'ingénierie aurait fait les mêmes propos. OK, je comprends que, oui, c'est un universitaire, mais c'est pas son domaine. Ça vaut pas plus que la mienne, mon opinion, là, tu sais. Puis, je suis Mhm. zéro bachelier ou whatever. Mais lui, c'est dans son patelin, c'est sa job. Je comprends, c'est pas le docteur Fauci, une chance, mais tu sais, de l'autre côté, ça reste que ce gars-là, comme tu le dis, il y a eu plein de papiers reliés à ça. C'est une sommité mondiale dans ce domaine-là, puis crime, on Mhm. l'a, un peu comme le Doc Lacroix à sa manière un peu, on l'a Mhm. cancellé comme c'est pas possible. Mais là, je suis content parce que il y a des auditeurs qui nous ont parlé, qui nous avaient envoyé ça, supposément que la Fédération des professeurs et professeurs universitaires, entre quelque chose comme ça, là, ils ont fait ils ont fait un communiqué de presse pour dire qu'ils condamnaient puis qu'ils étaient derrière, Mhm. derrière Patrick Provost là-dessus. Ben, au moins, en Ouais, plus de au son, moins. en plus de son syndicat en passant, parce qu'il y a son syndicat qui est déjà là, puis il y a la Ben Fédération oui. des profs universitaires, whatever. Puis Ben oui, ils l'ont appuyé. Fait qu'au moins. je suis obligé d'être du bord du syndicat, je te dis, c'est. Ouais, pour une fois, non, mais regarde, il faut lui donner. Pour une fois Non, qu'ils font non, le mais c'est job sur ça. le sens du monde, calvaire, parce que durant la pandémie, c'était assez à géométrie variable. Là. Fait qu'on dirait que là, au moins, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais tu sais, comme je dis, les connaissances s'acquièrent par le conflit, par la confrontation, par le poser des questions, puis se mettre en question. Fait que, tu sais, en tout cas, déception, c'est le mot pour toute l'histoire qui entoure le docteur Provost, là, mais on va voir comment que ça va se dérouler dans les prochaines semaines, prochains mois, là. Absolument. Écoute, c'est ça, pour deuxième sujet, ben, un peu celui qu'on voulait jaser, puis en fait que je veux t'entendre là-dessus. Justement, ben, regarde, avant toute chose, on va faire un petit. Je vais vous Yep. présenter un extrait de mon. En tout cas, hey, pour les auditeurs. En fait, ça sera rien d'exclusif, là, mais en fait, c'est un extrait d'un de mes bulletins de nouvelles de Bob Côté et de Laure Varidel qui parlait. Étrangement, dans ce segment-là, il était en majorité d'accord. Tu te dis, what the fuck, Bob Côté et Laure Varidel sont d'accord sur quelque chose. Ou tu penses que tu sais, c'est comme retarder un peu un peu comme il dit dans la pandémie, là, tu sais, c'est comme faire retarder le groupe. On est rendu là avec les paillons carton et des trucs comme ça. Fait que ça va comme suit. J'ai l'impression que c'est un gag. Je constate que ce ne l'est pas. Donc, il y a deux éléments là-dedans. D'un côté, il y a des gens qui nous disent que la question du plastique est une non-question. Et ensuite, on cherche à capitaliser sur une forme d'agacement par rapport à certains écologistes. C'est extrêmement mystérieux. Je vous dirais, la seule explication plausible que je vois, c'est le déni des études scientifiques qui existent, des problèmes et même du gros bon sens. Et c'est particulier parce que le Parti conservateur du Canada prétend être le parti du gros bon sens. Et dans le cas la présence de plastique dans notre environnement, des effets non seulement sur les écosystèmes, mais de manière très, très inquiétante sur la santé humaine, eh bien là, ils sont vraiment pas dans le gros bon sens. Parce que le plus simple dans les solutions qui ont été étudiées, c'est évidemment de réduire à la source, d'éviter que certains types de plastique soient vendus et donc utilisés et donc se retrouvent au bout de la chaîne dans nos écosystèmes, mais même au moment de l'utilisation dans notre corps. Vous savez qu'il n'y a aucun être vivant qui a été étudié. D'ailleurs,
ouvert et aucun même placenta qui a été étudié qui n'a pas de résidus de plastique. Et ces résidus de plastique-là, ils sont pas anodins pour la santé. Ce sont pour la plupart des perturbateurs endocriniens, donc qui viennent jouer sur les fonctions vitales, reproductives des êtres humains, évidemment, de toutes les autres espèces fauniques aussi. Tabarouette, on est quasiment chanceux d'avoir survécu. Si on comprend son discours, quasiment tabarouette. C'est ouais. pénible. Ah non, on se croirait dans Mass Effect, là, tu sais, comme les Krogan, que quasiment un enfant sur 10 meurt, là, automatiquement stillborn. Là, on est loin de ça. Là. Mais écoute, je suis curieux de t'entendre là-dessus, parce qu'en fait, on a déjà fait un épisode sur les nanoplastiques, puis ça, je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais c'est principalement sur, justement, là, les maudites pailles en carton, que, justement, parce que je t'avais envoyé plusieurs articles, je pourrais en montrer quelques-uns, mais avant tout ça, on va T'en as parler envoyé aussi de ça. quelques-uns aussi. Là, Sur le fait que là, ils ont découvert, ouais, mais les pailles en carton, eux autres aussi, ils mettent des des fois des microparticules. Fait que c'est pas mieux. Fait que, excuse-moi, mais entre la fourchette en bois, que quand tu manges du spaghetti, la sauce rentre dans le bois, puis c'est rendu que tu goûtes le bois en même temps que ton spaghetti, ou celle en plastique. Je sais pas, mais j'aime mieux le plastique. Peut-être que je suis mal faite, là. En tout cas, je suis heureux de t'entendre là-dessus. Mais tu sais, à la base, en tout cas, d'accord, pas d'accord, je suis un peu, c'est un peu troll des conservateurs, ou même peut-être un peu niaiseux ou con là, de faire une pétition pour ramener les pailles en plastique. Là. Il shake la canisse, là. Tu sais, il shake la canisse, là, c'est un peu, tu sais, genre... Il y avait eu un recours, je pense, en cours contre justement l'interdiction du fédéral, puis le fédéral avait perdu. Je pense que c'est justement Daniel Smith en Alberta qui avait recommencé à remettre des sacs en plastique, puis les pailles et tout. Fait que, tu sais, c'est pas anodin, tu sais, ça peut être de retour, mais là, le Québec oublie ça, on ne voudra jamais embarquer là-dedans. Non, c'est ça. Mais c'est un excellent exemple de ce que je déteste, des gens qui se disent être du côté de la science, OK? Parce que ce qu'elle dit, là, Laure Varedel, que les microplastiques, je veux dire, sont dans tous les êtres vivants, puis c'est ont de l'effet sur le système endocrinien. C'est pas faux. C'est vrai, là, c'est pas faux. Sauf que, tu sais, moi, je dis, il y a deux façons d'utiliser la science. Il y a la façon qui est difficile, c'est-à-dire de prendre l'ensemble des connaissances scientifiques du moment et de se faire une opinion sur le sujet. Puis il y a l'inverse, la façon facile, c'est de se faire une opinion et d'utiliser les morceaux de la science qui supportent ton opinion, puis ignorer le reste. C'est exactement ça ce qu'elle fait. Le pick and choose. C'est ça. Mais tu sais, quand elle dit, là, les microplastiques, ça a des effets sur la santé humaine, oui. Mais là, ça fait 2 études maintenant, puis ça a été reproduit, là, ce que tu viens de montrer. Ça fait 2 études maintenant. Puis on en a parlé aussi des composés chimiques PFAS, une couple de quelques chroniques, que ces produits-là aussi là, sont extrêmement nocifs pour la santé. Ça se retrouve dans à peu près 90% des pailles en papier et des pailles en carton. C'est bioaccumulable. Ça se retrouve dans 97 à 98% des êtres vivants dans leur sang. Ça a des effets sur la santé. Je dis, c'est pas... Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, ça se voit pas. C'est pas visible. Mais une paille, c'est visible. Fait que, tu sais, je ne comprends pas pourquoi que la paille ou les ustensiles, c'est devenu à tel point un symbole du plastique, puis on va sauver la planète, là, mais... Si je joue l'avocat du diable, c'est que c'est vraiment de vouloir réduire l'utilisation de plastique à usage unique. Ça, puis puis là-dessus, personnellement, je suis pas 100% contre. C'est le fait qu'on a éliminé quasiment totalement les sacs de plastique dans les épiceries pour nos sacs réutilisables. Good! Dans ma tête, moi, j'ai les miens, ils sont dans mon char, je me sers toujours des mêmes, puis ça dure longtemps, puis c'est bien moins compliqué, parce que justement, les sacs, on les jetait anyway dans les poubelles. Fait que, tu sais, là-dessus, je suis 100% pour. Sauf que là... encore là, moi, je suis plus de l'école, peut-être un peu de l'école Geloso, où je dirais que l'interdiction, c'est jamais la solution. D'ailleurs, genre pas longtemps, je me rappelle une couple d'années, il y a une université au Mexique qui avait développé des nouveaux sacs de plastique qui étaient complètement biodégradables. Donc, moi, je pense que c'est plus le laisser libre cours au libre marché, à l'innovation, beaucoup plus que de l'interdiction. Et si on veut vraiment être nitpicky, on veut fucker le chien un peu, je veux dire, il y a des études qui montrent que les sacs réutilisables causent aussi des maladies parce que, tu
t'emballes tes trucs, la viande a coulé, tu l'as pas lavé, puis après ça, tu retournes à l'épicerie, tu Ouais. as mis tes légumes. Tu sais, non, mais il y a quand même, c'est non Ouais, négligeable. je comprends. C'est juste qu'en termes de plus value, de les enlever pour mettre des sacs biodégradables, je pense pas que. Je comprends, puis je suis pas d'accord avec toi sur le côté de la Gigi Lozo-Tree derrière ça. Mais je pense que les gens étaient prêts. Il y a eu une période de transition qui n'a pas été ultra brutale. Contrairement, ça se passait, je pense, sur une période de 4-5 ans. Puis les gens ont fini par comprendre, puis ils ont dit OK, parfait. Fait qu'ils ont mis des trucs plus payants pour les sacs en plastique. Les gens ont acheté le sac réutilisable. Les acheteurs, ils les utilisent. Puis justement, ça évite qu'il y ait 36 millions de sacs partout ça prend je sais pas combien d'années avant que c'est biodégradable là-dessus. C'est Fait sûr. que, tu sais, je pense que c'est quand même un bon avancée. Tu sais, c'est d'habitude toujours des bons et des mauvais côtés pour chaque décision, mais là-dessus, je vois pas nécessairement une mauvaise décision. Puis, ben, écoutez, ça m'arrive encore, là, tu sais, j'ai des boucheries dans mon coin de Montmagny qui ont encore des sacs de plastique puis je crache pas dessus. Là. Des fois, c'est juste pratique. Là, mon but, c'est pas de vouloir faut les interdire sur la surface de la planète. Non. Chaque produit a une utilité. C'est juste que je pense que pour ce qui est de l'épicerie, c'était vraiment surutilisé avant qu'on ait justement pas grand-chose. Puis pour le reste, c'est principalement justement ce qu'on parlait, les pailles, les ustensiles, les bouteilles d'eau. On a tous vu la maudite vidéo que c'est plate, la Christie de tortue qui a une paille coincée dans le nez, là, puis c'est pas beau, là. Mais justement, mon but, c'est un peu de débunker ça aussi. Parce que là, on n'arrête pas de dire que là, ça, c'est vrai en passant. Oui, il y a un continent de plastique dans l'océan Pacifique. En tout cas, il y en a dans tous les océans, mais en majoritairement au Pacifique. C'est Il vrai. n'a pas été récolté ou. Ils en ont récolté beaucoup, mais à l'origine, c'est vrai qu'il y en a. Il y en a vraiment Oh, une quantité oui. extraordinaire. Il y en a environ, dans ce cas, je ne vais pas me tromper ici, mais un petit peu moins de 70 millions de tonnes. Tu te dis, c'est énorme. Oui. Puis on augmente, mondialement, je parle, d'environ 1 million de tonnes par année. Sauf que c'est pas tous les pays qui contribuent. Fait que je vous présente ça ici. Je l'avais mis un peu, je l'avais énuméré dans mon bulletin de nouvelles, mais une image vaut 1000 mots. Alors, regardez les pays que, justement, the rest of the world, c'est nous autres, ça. C'est 176 000 tonnes. Les Philippines, à eux seuls, c'est 356 371 tonnes par année. Juste les Philippines, c'est plus du tiers, là. Après ça, suivi l'Inde, bien évidemment, la Malaisie, la Chine, l'Indonésie. Fait que c'est en grande majorité des pays de l'Asie du Sud-Est et d'Asie en général qui polluent comme des cochons parce que justement, sont moins développés. Puis ils n'ont pas d'autant de technologie que nous autres. Autant, oui, le reste du monde, on est inclus là-dedans le Canada, on a quand même une pas pire part. Mais contrairement à un seul pays qui est les Philippines, qui sont un archipel d'îles en passant, là, écoutez, je dis pas qu'il ne faut rien faire. Mais à un moment donné, la culpabilisation à Saint-Saëns, comme si le Canada, du jour au lendemain, on aurait plus nos pailles de plastique, puis qu'il n'y aurait plus une christie de graines de plastique dans l'océan, on repassera. Là, c'est un peu comme justement. C'est le même discours que justement le Québec doit être rendu 100% électrique, alors qu'on a encore des gens en Afrique, sur le continent africain, qui viennent de découvrir le char à gaz. Là. Fait que, à un moment donné, égalisez-vous là, dans vos priorités, s'il vous plaît. Là. C'est ça, tu sais, puis l'autre jour, j'étais au Tim Hortons, puis je commandais un petit café glacé, puis ils m'ont donné dans un verre en plastique, mais avec une paille en carton. C'est comme. après 3 gorgées, t'étais déjà trop rendu molle, là, tu sais. Mais rendu là, je suis comme genre fuck la paille, là, ça m'intéresse pas. Ben oui, c'est ça. Moi, tout, je fais ça. Je n'ai pas besoin. Mais c'est ça, tu sais. Mais en général, oui, c'est ça, comme je dis, le problème des plastiques, c'est un vrai problème, mais je pense que la solution, c'est plus, comme je dis, l'innovation. Dans les pays, ici, c'est peut-être un peu moins pire, mais dans les pays un peu moins développés, je veux dire, il y a beaucoup de plastique à usage unique dans le domaine médical. Parce que justement, genre, pas toutes les facilités qui sont capables de stériliser, puis de réutiliser. Puis si tu réutilises des affaires de plastique ou de verre, c'est mal nettoyé, tu peux transmettre des maladies. Fait qu'il y a beaucoup de single-use plastique dans le domaine médical. Fait que, tu sais, entre ça ou genre transmettre des maladies, je pense que le plastique est un moindre mal, là. Mais... parle-nous-en, Serge, parce que le plastique n'est pas apparu du néant distordu du jour au lendemain. On l'a inventé, le plastique, parce que c'était pas mal meilleur que ce qu'on avait avant. Qu'on parle de carton, que moi, qui viens d'une famille de laitiers, qu'on parlait des bouteilles en verre, à une certaine époque. Mais non, c'est ça, le bienfait du plastique, le fait que ça soit léger, que c'est antibactérien. C'est inerte, tu sais, c'est pratiquement pas mal inerte. Fait que,
c'est un matériau qui est très, qui a fait, Qui a permis de faire des avancées, qui a révolutionné le transport, qui a révolutionné un peu, tu sais, genre, un peu tous les domaines, là. Je veux dire, c'est ça, c'est assez, c'est une avancée technologique. Le plastique, c'est une avancée technologique. Fait que, tu sais, où on est rendu, c'est pas justement de retourner en arrière ou d'empêcher le plastique, c'est d'aller l'étape suivante. Tu sais, ils travaillent de plus en plus sur des bioplastiques et de plus en plus d'études, même, je veux dire, c'est plus une question de volonté qu'on veut pas. On est plus intéressé. Genre, les gens comme Laure Baridel, tu sais, honnêtement, moi, je pense qu'ils sont plus ou moins intéressés par la question environnementale. Je pense qu'ils sont plus intéressés par être sur un piédestal, puis la vertu. Puis, vous voyez, je vous dis, genre, c'est moi, je sauve la planète parce que j'interdis le plastique. Mais, tu sais, je veux dire, il y a des usines qui font du recyclage. Il y a plusieurs méthodes qui ont été développées pour recycler le plastique et les réutiliser. Ça, c'est ça que c'est un lien que je t'ai envoyé. Il y a des chercheurs qui ont fabriqué un nouveau bioplastique à base de Coquille d'œuf. de coquilles d'œuf. Ah oui. Puis en plus, ce plastique-là, il était aussi. Il pouvait être utilisé dans les lacs ou les rivières pour collecter du phosphate. Parce que quand tu as des lacs ou des rivières qui sont genre trop contaminés en phosphate, mais ça fait. Ça favorise la culture bactérienne. Puis là, c'est un autre problème au niveau de la microbiologie et de la contamination. Puis ça, c'est que c'était capable d'aller absorber le phosphate des lacs et rivières. Puis après ça, on pouvait le mettre dans les champs, puis il était biodégradable. Puis genre, il ensemençait les champs. Là. Puis ça, c'en est une solution. Là. Puis tu sais, genre, si on est vraiment préoccupé par les microplastiques dans l'eau, je veux dire, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, puis il se dit genre que tu peux faire bouillir ton eau et ça réduit fortement la présence de microplastiques dans l'eau. Là. Ça les fait fondre, ça les fait disparaître, justement. Non, en fait, c'est parce que tu as différents types d'eau. Dans l'article, il parlait d'eau lourde puis d'eau légère. Ah, ok, ouais. C'est peut-être pas l'eau lourde, c'est plus mettons, dans des réacteurs nucléaires qui servent de ça. Ouais, ben c'est ça. C'est l'eau lourde, ça fait que c'est quand tu utilises de l'eau avec des molécules d'hydrogène qui ont un neutron supplémentaire. C'est ce qu'ils appellent de l'eau lourde. Mais eux, dans ce qu'ils parlaient, c'est que dans des municipalités, des villes, des pays où tu as de l'eau qui est plus riche en minéraux, tu as de l'eau qui est moins riche en minéraux. Bon, ceux qui sont plus riches en minéraux, ce qui fait, si tu fais bouillir l'eau, les minéraux comme un peu montent à la surface avec les microplastiques, puis les microplastiques deviennent genre enfermés par l'espèce de réaction des minéraux. Et comme ça, tu as juste à le filtrer, puis genre, tu viens d'éliminer à peu près genre 80-90% des microplastiques dans ton eau. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, si tu es vraiment préoccupé par le problème des microplastiques, c'est des choses que tu peux dire au lieu de juste dire on va bannir tout, puis on va sauver la planète. Pendant que les Philippines, genre, relâchent encore 375 000 tonnes ou 375 000 millions, je ne sais pas si c'était quoi 356 000, c'est ça, 356 000 tonnes. C'est ça, c'est tout le temps le all across the board. C'est jamais dans la modération. C'est jamais dans OK, ça oui, ça non. Tu sais, la joke que j'ai faite dans mon bulletin de nouvelles, c'est qu'en tout cas, on a tous été mangés chez Subway dans les derniers mois. Vous vous souvenez de l'ancien sac de plastique qu'il y avait chez Subway? C'était merveilleux, c'était transparent. Tu voyais tu voyais ton sandwich dans quel sac. Il y avait des paires de poignées après ça, c'était merveilleux. À cette heure, c'est un genre de sac à baguette en genre de papier brun qui n'a même pas de poignée dessus. Puis c'est de la régression, c'est pas de l'avancée technologique. Je suis désolé. Puis comme on le dit, ça a l'air d'être plus du signalement de vertu que d'autres choses parce que des fourchettes en bois, là. OK, je comprends, ça se dégrade, là. Fair enough, là. Mais c'est ça, on n'est plus au Moyen-Âge non plus. Non, c'est ça. Puis comme je dis, tu sais, tu remplaces un problème par un autre problème. Là, c'est pas. C'est vraiment préoccupant. Je veux pas qu'on les bannisse, tu sais. Si les écologistes veulent en servir, go for it. Si vous voulez créer un marché pour ça, moi j'en prendrai juste pas. C'est juste ça. Mais non, mais c'est ça. Mais comme je te dis, tu sais, comme je dis, il y a des solutions. Tu peux juste pas en prendre de part, ou comme je dis, genre, tu sais, si tu remplaces tout par des bioplastiques biodégradables, il n'y en a plus de problème, là. Je veux dire, puis ceux qui veulent du bois, ou du papier, ben, tu sais, on peut quand même les informer que, genre, il y a plein de produits toxiques dedans aussi, là. Tu sais, c'est... Mais il n'y a rien de parfait, c'est le problème, c'est qu'on est dans une société qui, tu sais,
la vie n'est pas juste, puis la vie est dangereuse, qu'on le veuille ou pas. Tout ce qu'on fait, on sort dehors, puis vous avez tel 5 fois plus de chances de vous faire tuer par X affaires, puis tout, que si vous restez chez vous. Ben, c'est ça. Ben À non, un mais moment c'est ça, donné, il ben. faut arrêter de capoter parce qu'il n'y a rien. À moins que tu vis dans un environnement stérilisé à l'année longue, puis que tout le monde t'apporte du stock en scaphandre, ben c'est ça. Tu ne seras pas dans un environnement 100% safe tout le temps. Ouais. Tu sais que 100% des gens qui ont consommé de l'eau au moins une fois dans leur vie sont morts, là. Non, mais tu sais, je veux dire, tout est dangereux. Tu sais, je pense qu'il y a un nombre non négligeable de personnes qui meurent chaque année en tombant dans leur douche, là. On va-tu interdire les douches, là? Non, c'est ça. Là. Bon, QS serait content, là, ils ne seraient plus les seuls à sentir le swing, là, mais C'était gratuit, ça. C'était gratuit. c'est gratuit Ça un va peu. pas bien en plus, eux autres. Donne-lui une chance. Là. Ça Ouais. fait, alors, c'est ça. Ils vivent pas des jours meilleurs ces temps-ci. C'est ça. Au plaisir de nos auditeurs et de nous Ben, autres. moi, j'aimais ça, la solution de Frank comme co-porte-parole de Québec solidaire, hein. Moi, j'aimais ça le matin. Co-porte-parole féminine, hein? Ça va être Françoise. Ouais. Françoise Ben, Fournier. ouais. Mais c'est ça, c'est comme je dis, genre, tu sais, moi, je trouve que le débat sur les pailles à plastique, c'est un peu un débat qui est bidon parce que, je veux dire, c'est un problème qui est plus large que juste le fait d'interdire ou pas les pailles et les plastiques à usage unique, là, tu sais. C'est pas, je comprends que c'est pas dans le top des priorités des problèmes qu'il y a au Canada. Par contre, c'est un problème que tout le monde peut comprendre. Parce qu'on a tous été au restaurant, on a tous utilisé des pailles dans nos vies, puis on sait tous à quel point c'est de la chenoute des pailles en carton. Fait que, c'est vraiment, je pense que les conservateurs ont bien joué leurs cartes là-dessus, sachant que c'est de quoi que je pense que la majorité des gens ne voulaient pas. En fait, il était prêt à un changement si l'alternative était aussi bonne, mais on voit que c'est pas une avancée technologique, comme je dis, c'est une régression. Fait que c'est quoi cette affaire-là? Vous êtes pas avec ça à cette heure. Fait qu'ils font avec, mais ça serait d'eux autres, soit le plastique ou de quoi justement d'équivalent qui serait aussi meilleur, serait de retour sur le marché. Fait que je pense qu'ils ont bien joué le coup, sachant que justement tout le monde comprend cette référence-là, puis tout le monde comprend à quel point c'est de la chenoute. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est du symbolisme. En gros, là, c'est du symbolisme de part et d'autre. Mais c'est un peu con aussi, genre, penser qu'on va interdire les pailles de plastique pour avoir sauvé la planète, là, c'est pas mal wacko, là, tu sais. C'est vraiment très... T'as absolument raison. C'est vraiment tellement c'est l'air du temps, si on peut dire ça comme ça. Là. Je sais même plus quoi dire. On veut se tirer un rang. On veut être dans la parade. On veut... je fais ma part pour sauver la planète. Toi, mais je veux dire, moi, si moi, je mets de l'herbicide, toi, que sur mon terrain, qui est super beau, puis mon voisin, genre, il y a plein de pissenlits, ça sert à fuck all, là, tu sais. Comme je dis, c'est l'innovation technologique qui est la solution. Puis c'est ça qui va, régler les problèmes. Je veux dire, au lieu d'être dans l'interdiction et de bloquer, mais de favoriser les solutions, favoriser les bioplastiques, favoriser des alternatives, qui vont avoir, qui vont vraiment avoir un impact. Parce que juste, genre, dire, on interdit pour le fun d'interdire, mais tes voisins continuent à acheter des pesticides, des PFAS, des plastiques dans l'océan. Je veux dire, on n'avance pas, là. On fait juste se tirer un rang, puis ça règle aucun problème. Non, c'est ça. Écoute, Serge, merci beaucoup. Bon, good job ton retour parmi nous dans le podcast dans toute liberté. Fait que good, on se revoit dans 2 semaines, mon cher. Ouais. Bye.